Les geckos léopards sont le lézard de compagnie le plus populaire dans le monde entier. Et voici tout ce que vous devez savoir. Voici Littlefoot. Littlefoot est le tout premier reptile que j'ai jamais produit. Il y a longtemps, quand j'ai commencé à élever des reptiles moi-même. Et voici son père, Cheech. J'adore les geckos léopards. Je les garde depuis près de 20 ans. Et je ne me lasse jamais d'eux. Les geckos léopards sont pour presque tout le monde. Ce sont des espèces catémérales. La plupart des gens vous diront qu'ils sont nocturnes ou même crépusculaires. C'est-à-dire qu'ils sortent pendant la nuit, ou crépusculaires, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule, mais catémérales. Cela signifie essentiellement ce que sont les personnes auto-employées. Elles sont éveillées à tout moment, faisant des choses à tout moment. La plupart des miens dorment principalement le jour. Ils sortent un peu l'après-midi et sont généralement déjà au lit le matin. Donc, semblable à crépusculaire. Je vais faire de mon mieux à travers 6 catégories pour vous dire l'essentiel, mais bien sûr, faites plus de recherches que simplement regarder un chauve dans son sous-sol parler de ses geckos domestiques. Le Blephaurus macularis, qui est l'espèce de gecko léopard que vous allez probablement avoir en captivité. Il y a un tas d'espèces différentes qui viennent d'Irak, d'Iran, du Pakistan, de l'Inde, partout dans cette région ici. Mais vous voulez connaître la taille. C'est la chose la plus importante lorsque vous obtenez un animal de compagnie. Quelle taille atteint-il à l'âge adulte? Car lorsqu'il est bébé, il est assez petit. Mais à l'âge adulte, ils vont devenir, pas si grands. Généralement 7 à 8 pouces. Gardez cela à l'esprit. C'est une moyenne. Il y aura des mâles plus grands, j'ai de très grands mâles, et des femelles plus petites, ou même des femelles plus grandes. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles, environ 10 fois plus. Et il existe aussi des variétés géantes de geckos léopards. Cependant, il y a des exceptions avec des mâles plus petits. Nous n'allons pas vraiment en parler, mais ils deviennent énormes, et ils pèseront presque toujours moins de 100 grammes. Cette abeille est maintenant sur mon dos, sur mon épaule. Je ne l'ai remarqué qu'en regardant le moniteur. On peut à peine les sentir tellement elles sont légères. Alors soyez prudents. Parlons ensuite de l'enclos, dont vous aurez besoin. Pas seulement la taille, mais vous devez y mettre ce qui est intéressant avec les geckos léopards à mesure que nous évoluons avec soin. Au début de mes vidéos, je gardais les poissons dans des aquariums de 10 gallons et ils allaient bien. C'est trop petit maintenant, donc si quelqu'un vous le dit dans une animalerie ou sur un forum, vérifiez l'année si c'est 2009, arrêtez de lire. Nous avons vraiment progressé depuis lors, puis nous sommes passés à 20 gallons, et c'était à peu près la norme courante. Je dirais que le mieux. C'est là où nous en sommes actuellement, soit environ 40 gallons, et ce jusqu'en 2018 ou 2019. Généralement, je garde les miens dans des enclos de 3 pieds sur 18 pouces qui font environ 1 pied, ou 1 pied des demi de haut. Il y a quelques exceptions, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, mais je pense que c'est la taille parfaite. Vous pourriez opter pour un éleveur de 40 gallons avec ces dimensions ici, mais je dirais que c'est probablement la taille la plus optimale. C'est ce que vous recherchez. Je recommande une ouverture à l'avant, car c'est plus facile à tous égards. De plus, lorsque vous surplombez un gecko léopard, cela simule une proie et peut leur faire un peu peur. Il vaut mieux venir un peu en dessous d'eux, devant eux. Pour le substrat, beaucoup vous conseilleront d'utiliser du papier essuie-tout ou du papier bouché, ce qui est tout à fait possible. Évitez les tapis pour reptiles. Ces produits y sont nuls. Cheech, mon vieux gecko léopard. J'étais en retard pour un vol et suis allé vérifier les animaux. Je n'en avais que 3 à l'époque. Et j'ai failli manquer mon vol parce que j'ai nettoyé du sang partout dans l'enclos, parce qu'il s'était arraché un ongle sur ce tapis que j'utilisais avant de savoir mieux. De plus, c'est un terrain propice aux bactéries. Pour jouer la sécurité, préférez l'ardoise ou les pavés. Le papier est également bien. Je recommande, et je préfère un substrat bioactif ou quelque chose de plus naturaliste. Pour cela, j'aime utiliser un mélange de terreau organique, de sable de jeu et de fibres de coco, avec un peu de sphaigne pour garder le substrat moelleux et retenir l'humidité, mais pas trop. Ils n'aiment pas ça très haut. Si vous pensez qu'ils vont mourir d'un impact d'après un forum, détrompez-vous. Non, cela ne va pas arriver. Les bébés. D'accord, peut-être jouer la sécurité et ne pas faire cela quand ils sont bébés. J'aime les garder sur une serviette en papier ou un journal car ils ont de très petits intérieurs. En tant qu'adultes, pensez à leur milieu naturel. Ils ingèrent des brindilles, des roches et toutes sortes de choses mélangées à leur nourriture. S'ils restent hydratés, cela passera à travers leur système sans problème. Beaucoup recommandent de leur donner un bol d'eau. Je vous le recommande. Mais ils obtiendront la plupart de leur eau des gouttelettes sur les feuilles. Vaporisez-les donc une fois par jour.
Prévoyez une cachette chaude et une fraîche, de préférence du côté chaud de l'enclos. En fait, vous avez 2 cachettes, une sèche et une humide. Pour l'humidité, utilisez simplement de la sphaigne ou un matériau qui retient l'eau. Vous pouvez utiliser un contenant à sandwich ou quelque chose de plus joli. De l'autre côté, le côté frais, je recommande une cachette sèche pour l'animal. Plus l'environnement est frais, sans être trop humide. Ils peuvent avoir des problèmes respiratoires comme ça, et vous voulez un gradient, dont nous parlerons ensuite en matière de chaleur, d'éclairage et d'humidité. Pour la chaleur, c'est une espèce vraiment facile. De nombreuses espèces comme les euromastiques, les moniteurs de savannah ou les acumonitors ont besoin de températures très élevées. Ces gars ont besoin d'une température légèrement plus élevée que celle de votre maison. Ce gradient dont je parlais, ou que vous installiez votre extrémité froide, vous voulez qu'elle soit d'environ 75 à 80 degrés Fahrenheit. Du côté chaud, il fera de 83 à 88 degrés Fahrenheit. Ce sont des températures ambiantes. Ce ne sont pas des températures de surface, mais de l'air que vous mesurez. Et si vous vous trompez de quelques degrés, ce n'est pas grave. Si votre côté frais est à 73 degrés, votre animal ne va pas spontanément s'enflammer. Si le côté frais est à 73, 70 ou même 65 degrés, tant qu'il y a un côté chaud où il doit être, ils peuvent migrer. Ils ne gèleront pas si vous descendez dans les années 50, mais vous aurez des problèmes. Même dans leur aire de répartition native, il fait assez frais la nuit à certaines périodes de l'année. Pour un endroit de bronzage, vous pouvez utiliser une lampe aérienne avec une brique en dessous pour capter la 93 degrés. Je fais entre 92 et 98 selon mon enclos. Certains enclos que j'ai sont plus grands et ont plusieurs points chauds. L'un pourrait être 92 et il pourrait y en avoir un qui est 95 ou 98 pour l'humidité. Parlons directement de l'alimentation et de la supplémentation. La supplémentation est essentielle. Le calcium, vous devez le compléter avec de la D3 et sans D3. Encore une fois, le lien que je vous ai indiqué là, et un multivitamine. Le programme va être différent en fonction de l'âge du gecko et de la recommandation à laquelle vous faites confiance. C'est la partie de la vidéo où je vais vous dire de faire plus de recherches. Je peux vous dire ce que je fais, mais vous devriez chercher vous-même pour comprendre quand compléter. Vous devez savoir où et quand nourrir ces animaux. Ils ne mangent que des insectes, parfois une petite souris en saison de reproduction ou comme friandise pour les engraisser. Mais en général, les grillons sont la base de leur alimentation. Les blattes, les vers de farine et les super vers sont des aliments de base pour moi. Vous pouvez également leur donner des vers à soie ou des vers à cornes. Il y a tout un tas de choses, mais pour moi, les blattes et les grillons sont les plus faciles. En plus, ils sont vraiment faciles à saupoudrer avec leurs compléments. Et ce que j'aime faire avec les compléments, c'est qu'à chaque repas, je donne du calcium sans D3. Un repas sur 2, je donne avec du D3. Une fois par semaine, je donne un multivitamine. Mettez les grillons dans le récipient, saupoudrez-les, remuez-les et donnez-les à votre gecko. C'est comme du poulet pané, très facile. Pour les bébés, je donne des insectes de taille appropriée. Donc la largeur entre leurs yeux devrait être la largeur la plus grande d'un insecte que vous allez leur donner à manger. Je donne généralement des grillons et des vers de farine, et je nourris les bébés tous les jours. Une fois qu'ils atteignent environ 6 mois à 1 an, je nourris tous les 2 jours, ou parfois tous les 3 jours, selon les cas. Ensuite, en tant qu'adulte, je ne nourris généralement que 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. Selon les cas, je donne généralement des vers de farine une fois, puis je donne des grillons une autre fois, et parfois je donne des friandises en fonction de la saison. Comme je ne fais plus reproduire les geckos léopards, je n'ai pas besoin de préparer les femelles pour la saison de reproduction. Malheureusement pour Littlefoot, qui n'a jamais été reproduite, je ne donne plus beaucoup de friandises aux autres femelles. Il faut garder cela amusant. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Gardez ça amusant. Ce sont des animaux faciles à garder. Il faudrait vraiment vous tromper pour leur nuire. Alors regardez simplement cette vidéo, faites un peu de lecture, regardez à nouveau la vidéo si vous le souhaitez, laissez un commentaire, posez une question si vous en avez une. La paralysie par l'analyse est bien réelle. Ne soyez pas trop paralysés avec tout ce que je vous dis. C'est vraiment très facile, je promets. Parlons du comportement de ces animaux. Ils sont très effrayants, et donc nerveux, et donc aptes à mordre, évidemment, je plaisante. Cet animal ici, elle va un peu me crier dessus, ou grincer, ou gazouiller. Ils ont cette cool vocalisation, disons, que la plupart des geckos n'ont pas. Les geckos toqués entrent dans le chat quelque part. Je recommande de ne jamais attraper la queue des animaux, même s'ils sont habitués à vous. Bien que je puisse jouer avec leur queue sans problème, ce n'est pas conseillé pour tous. Mais si vous attrapez une de leurs queues,
Un mécanisme de défense que beaucoup de geckos et d'autres espèces de lézards ont, c'est qu'ils détacheront la queue. La queue se détachera généralement à la base. Mais cela peut aussi être à mi-chemin, et ensuite elle commencera à se tortiller. Ce sont juste les nerfs qui le font. Ils ne le contrôlent pas, télépathiquement avec leur cerveau, et c'est le prédateur qui essaie de les attraper. Ok, allez chercher ce truc qui se tortille, et le gecko s'enfuira dans l'autre sens. C'est stressant pour eux, mais leur queue repoussera. Elle aura une apparence un peu laide et anormale, d'où le surnom queue de carotte, qui est en fait aussi une transformation dont nous parlerons juste après cela. Généralement quand ils sont bébés, parfois ils peuvent être un peu hargneux et défensifs et ils vont un peu vous crier dessus. Ce qui est adorable, c'est qu'il essaiera peut-être de mordre, mais ça ne fera pas du tout mal. Il ne va pas vous faire saigner. Vous allez survivre. En devenant adultes, ils sont presque toujours super détendus, et ils sont petits. Donc si vous les mettez sur votre épaule, assurez-vous d'être sur un canapé très confortable ou quelque chose comme ça, parce que s'ils tombent, ils sont fragiles et pourraient se blesser. La partie controversée de leur comportement est qu'ils tombent de trop haut. C'est la cohabitation. Beaucoup de gens demanderont si je veux en avoir plus d'un, puis-je les garder ensemble? Et la réponse sûre est non. Et vous pourriez avoir lu et penser que ce gars est fou. Tout ce que j'ai lu dit toujours non, jamais, jamais, jamais. C'est simplement parce que nous essayons de le rendre à l'épreuve des idiots. En gros, nous essayons de faire en sorte que les geckos et les nouveaux venus aux geckos ne se blessent pas. Les geckos ne vont pas se blesser à cause de votre manque de connaissances et d'assemblage inapproprié. Vos sentiments ne seront pas blessés, en tant que gardiens d'où ils viennent dans certains endroits. Comme au Pakistan, il y a eu des articles écrits à ce sujet. Ils ne sont jamais trouvés seuls. Jamais. Ce n'est pas une exception, c'est une règle. Vous ne trouverez jamais un gecko léopard seul, à moins qu'il ne soit en chasse. Mais quand ils retournent dormir, ils sont toujours en colonie. Ce n'est pas discutable, c'est un fait. Maintenant, cela signifie-t-il que vous devriez les garder ensemble? Nous n'avons pas assez de science pour nous le dire encore, car il y a certains animaux. Les geckos scorpions en sont un bon exemple. Cénodactylus, un autre type de gecko. Pas de la même partie du monde, assez similaire, que nous ne garderions généralement jamais à part parce qu'ils se portent mieux en colonie. Les serpents jarretières sont un autre excellent exemple. Nous vous déconseillons de garder les geckos léopards en colonie, car comme les humains, parfois ils ne s'entendent pas, et cela peut mener à des blessures. C'est vraiment rare si vous avez la bonne configuration. C'est presque toujours causé par une mauvaise configuration, ou en mettant un très grand gecko avec un très petit gecko, ou en mettant des mâles ensemble. Vous ne voulez jamais mettre des mâles ensemble dans le même enclos, il est très probable qu'ils vont se battre. Pour garder des femelles ensemble, consultez ma vidéo sur le sujet juste ici. Et j'ai bien un enclos juste à côté de moi, où j'ai plusieurs geckos léopards dans le même enclos. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est qu'il y a 11 cachettes pour 6 geckos. Il y a 9 ou 10 points chauds. Il existe des points d'alimentation et d'eau pour tous. Cet enclos est resté inchangé pendant 1 an. Je prépare une vidéo détaillée sur ce sujet pour la semaine prochaine. J'ai un autre enclos, quasiment identique, en place depuis des années. Pendant de nombreuses années, il n'y a jamais eu de problème. Cela étant dit, ne cohabitez probablement pas à moins d'être vraiment sûr de ce que vous faites. Enfin, le prix, la disponibilité et les morphes. C'est la partie fantastique des geckos léopards. Si vous voulez obtenir un gecko léopard plutôt normal, ou une morphologie de base, quelque chose qui n'a que quelques gènes, ou un gène, c'est un max, non. Elle est hétérozygote pour tremper, ce qui signifie qu'elle porte un gène d'albinisme. Mais en réalité ne le montre pas elle-même, de la même manière que si votre mère a les yeux marrons. Si votre père et vous avez les yeux bleus, votre mère est hétérozygote pour cette couleur même si elle ne l'exprime pas. Cet animal ici coûterait probablement entre 15 et 80. J'ai des animaux que je produis qui coûtent entre 200 et 300. Mais la plupart des geckos, si vous les achetez à un endroit raisonnable, c'est pourquoi vous ne les achetez pas chez PetSmart. Parce qu'ils vont coûter 100 $ pour un gecko léopard de fantaisie. Ils vendent des pitons royaux pour environ 100 $, un animal peu coûteux. Un python royal normal coûte environ 5 à 10 $, mais chez un éleveur, une expo ou une boutique de reptiles, il faut compter 50 $ pour un gecko ordinaire. Si vous voulez un animal de compagnie, c'est suffisant. Pour quelque chose d'exceptionnel, certains geckos coûtent des milliers de dollars. En termes de disponibilité, vous pouvez les trouver dans chaque boutique de reptiles. Vous pouvez les trouver à chaque expo de reptiles. Il y a beaucoup d'endroits en ligne où vous pouvez les acheter. Tout le monde et leurs frères élèvent des geckos léopards. Il est vraiment facile de les trouver. Et en termes de morphes, comme je l'ai dit auparavant, il y en a certains qui sont vraiment bon marché. Et puis il y en a certains qui sont vraiment chers. Donc cela dépend de ce que vous voulez.
Il semble que nous n'obtenions pas beaucoup de nouveaux éléments. Morphes de gecko léopard. Beaucoup de gens s'intéressent maintenant à différents lieux et sous-espèces, mais en termes de morphes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui coûteront de plus de 1000 $ désormais. La plupart d'entre eux coûteront entre 100 et 500 $, pour lesquels vous pouvez obtenir des morphes de très haute qualité. Si vous gardez des geckos léopards, partagez vos conseils pour les nouveaux gardiens en commentaire. Les nouveaux gardiens, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous vous aiderons. Aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Nous créons de nombreux guides de soins cette année. Je ne cherche pas à vous influencer pour acheter plus de reptiles, mais vous en aurez probablement envie. Merci aux supporters Patreon pour les réductions sur les produits, l'accès anticipé aux vidéos et les conversations privilégiées. À partir d'1 $ par mois. Nous publions des vidéos 2 fois par semaine. Littlefoot et moi vous retrouverons dans la prochaine.